Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. Donc on se retrouve, donc pour vous là je pense qu'actuellement il doit être lundi ou dimanche, mais je pense plus qu'il doit être lundi. Donc pour moi je devais tourner cette vidéo jeudi à la suite de mon bilan de la semaine. Finalement on se retrouve, on est vendredi. Je me suis fait happer par mon jour de repos, j'ai fait plein de choses et du coup je n'ai pas pensé, enfin j'avais pas fini de préparer mes objectifs. Donc on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du tout une vidéo budget à proprement parler. C'est plus une vidéo, alors en toute transparence à cœur ouvert, qui est plus pour moi, soyons honnêtes, 2 secondes. J'ai besoin, je fonctionne comme ça, d'écrire les choses pour me motiver et voilà. Et c'est un leitmotiv pour moi d'essayer de remplir mes checklists, mes listes, mes objectifs, etc. Donc il est temps... voilà, fin mars, il est temps un jour, avant 2024, de faire mes objectifs 2023, autant financiers que personnels. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas une vidéo budget, puisqu'il y a également un côté personnel que on va remplir ensemble, que je vais vous montrer. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas vu hier, je l'ai mis sur Insta. Je vous parlais dans ma dernière vidéo de ma grosse tâche. Donc voilà, je me suis fait un petit sticker superposé, Émilie Budget, avec un gros chat. Je suis trop contente. Bon, on verra combien de temps il va tenir. Je ne sais pas. On verra bien. Voilà, il est fait. Je suis trop contente. À part tes fêtes. Donc, j'ai repris mon bullet journal. Vous savez, que je vous ai déjà montré plein de fois. Je l'avais mis un petit peu en stand-by depuis le mois de décembre, puisque j'ai été happée par le temps, comme tous, hein, je pense. Et voilà. Et je me suis dit, il est vraiment le temps de le reprendre. J'avais déjà noté un petit peu en décembre mes futurs projets que je voulais. Voilà, mon voyage à l'étranger, une épargne pour une future voiture, un objectif de 10 000 € dans le temps, voilà, de l'épargne pour l'électroménager, un PC, ma chaudière. On y voit assez là, oui, on y voit. Anticiper la taxe foncière, Amazon Prime, voilà. Des choses que j'ai déjà mis en place, puisque mon épargne voiture, vous savez que je me suis mis à faire le défi des 100 enveloppes depuis. Enfin voilà, il y a des choses qui sont déjà en place actuellement pour moi. Ça, c'était mes idées un petit peu en vrac. Je me suis laissé une double page pour noter au fur et à mesure. Ça avait été mes idées cadeaux. Mon challenge book, donc que j'ai commencé le 26 octobre. C'est tous les livres que j'ai lus. Donc en fait, l'idée, c'est que je me suis dessiné une petite étagère. Chaque fois que je lis un livre, je mets le titre et je colorie. Donc voilà. Donc ça, on verra que c'est actuellement un challenge pour moi que je souhaite terminer. Enfin, je me suis mis un challenge quantitatif de livres à lire avant la fin de l'année. Et j'espère y arriver. Donc ça, c'était le planning de novembre. Là, j'avais mis un petit peu toutes mes idées à penser à budgéter. Donc Amazon, l'entretien de ma chaudière, la taxe foncière, l'entretien des voitures, voilà, rentrée, vêtements, prêt, voiture anticipée, donc une future épargne si c'est mes 100 enveloppes, voilà. Un petit peu toutes les idées en vrac que j'avais pour ne pas oublier qu'est-ce qu'il fallait que je budgète pour l'année 2023. Ça, je vous conseille de le faire en fait chaque année dès que vous avez quelque chose qui n'était pas prévu. Pensez à vous le noter pour le budgéter pour l'année d'après. Et voilà, je suis repartie mars. J'ai refait mon petit planning, YouTube, etc. On va voir ensemble mes objectifs. Donc on va commencer par les objectifs financiers. Est-ce qu'on y voit bien? Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je me suis dessiné des petites fleurs. Et dedans, les pétales, en fait, représentent un montant de l'objectif. Donc c'est une vidéo qui ne va pas être très très longue, hein, puisque j'ai pas 1 million d'objectifs non plus. Hein. Mais donc, fonds d'urgence, je me suis mis un objectif de 1 500 €, sachant qu'on est déjà à 850, je crois, ou 900, mais bon, je dois en enlever, puisque je vous avais dit que je devais payer l'ergothérapeute de mon fils qui n'était pas prévu. Donc voilà, j'ai remis à 800 le compteur, là, du fonds d'urgence, et j'aimerais d'ici la fin de l'année être à 1 500. Sachant qu'en 2022, j'ai réussi à mettre 750, attendez, j'attrape mon bouquin de budget. En fin d'année, l'année dernière, j'avais mis dans le fonds d'urgence 750 €. Donc, je me dis que c'est quand même faisable, 1 500. Voilà. Ensuite, une épargne importante, c'est mon épargne voyage. Donc, c'est voyage à l'étranger. Donc, dans l'idée, il nous faudrait 3 000 €. Et j'aimerais au moins, en fin d'année, arriver à 1 500. Sachant qu'on est à peine actuellement à 880, je crois. Et qu'on a fait un gros boom en avant grâce à ma mamie à Noël qui nous a donné 200 €. Mais voilà, l'année dernière, j'avais réussi à mettre 500 et quelques, je crois, dans l'année. Voyage, il est où? 540, mais on n'avait pas commencé en début d'année, on avait commencé en cours d'année.
Donc je me dis que 1500 €, alors je suis déjà à 880, si on arrive à se donner un petit coup de speed et reprendre les 90 € par mois, ou au moins 60, on devrait y aller. Donc là, j'ai fait des pétales de 60 € pour arriver à monter le plus vite possible. Je me suis laissé une petite fleur avec rien. Voilà, je sais que des fois en cours d'année, on a des projets qui se mettent en route. On n'a pas le choix, donc je me suis déjà prévu une fleur. Elle est haute en plus celle-là, hein, pour si jamais un objectif doit se greffer là-dedans. Donc pour moi, mon objectif actuel sous-jacent, c'est le remboursement anticipé de mon prêt de travaux cuisine qu'il nous reste. Donc il nous reste à peu près 10 000 € à rembourser. On a des sous de côté déjà, puisque vous savez que dès que j'ai du plus, les primes, etc., des primes de parrainage ou autres, je mets de côté en principe tout le temps. C'est sur mon livret et l'idée c'est que dès qu'on passe la barre des 10 000 €, là je crois qu'on a 10 500 à rembourser, je pourrais injecter dans le prêt directement. Mais avec mon mari, on se tâte, autant garder tout sur le livret et dès que j'ai les 10 000, je les injecte et je rembourse le prêt en un seul coup. Les impôts, je me suis fixé 1100 € maximum sur les fleurs à avoir. Si on pouvait avoir 500 ou 600 €, voilà, j'ai pas mis d'objectif précis. On monte tant qu'on monte, puisque j'ai pas forcément d'impôts à payer cette année, mais on aura la taxe foncière qui tombera l'année prochaine. Donc, enfin, 2023, bah, qui va tomber là normalement cette année, ou l'année d'après, je sais pas. Donc voilà, le but c'est d'avoir des sous de côté. Je ne sais pas combien il va être. Ensuite, je me suis fait des petites cases d'objectifs personnels. Voilà, je me suis un petit peu motivée à dessiner. Voilà, je ne suis pas allée plus loin. Et c'est ça qu'on va remplir ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, je me fixe comme objectif dans l'année à atteindre? Et je trouve que c'est très important de se le dire, de se l'écrire. C'est des objectifs qui sont personnels. On n'a pas forcément tous les mêmes. Mais moi, je me dis que si je me les écris, il y a de fortes probabilités que j'y arrive. Puisque quand je ne m'écris rien, ben, ça n'arrive pas forcément. Hein, donc voilà, je me suis ma petite liste à côté pour qu'on puisse remplir ensemble. Donc un des premiers objectifs qui est déjà rempli, je me suis fait une petite tasse de café, je ne sais pas ce que c'est. Enfin une cup quoi. Et j'ai mis 500, 1 kg, 1,5 kg, 2, 2,5 kg, 3, 3,5 kg, 4 et 5 en bonus. J'aimerais cette année 2023 perdre 4 kg supplémentaires. Donc j'en ai perdu 6 l'an dernier. Vous savez, de juillet jusqu'à décembre, enfin novembre, j'avais arrêté. Ça a été long, mais je perdais 300 grammes par 500 grammes. Voilà, ça m'allait très bien. C'était quelque chose de... J'ai pas du tout fait de régime. Enfin, voilà, j'ai réduit mes quantités, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai continué à manger des bonbons, des chips, voilà, etc. Et j'en avais repris 2 en fin d'année. Donc là, je me dis que 4 en une année, ça devrait le faire aussi. Il faut juste attendre que j'ai le déclic pour recommencer. Mais là, ça fait quelques jours, quelques semaines que j'y pense. Donc voilà. Je vais me remotiver à réduire mes quantités, puisque moi, c'est ça qui pêche chez moi, c'est que je mange des assiettes de pâtes astronomiques. Tout ce que je mange, c'est en grosse quantité, donc je ne mange pas forcément plus... Enfin, je mange mes repas, 3 repas. Je grignote un petit peu, mais pas forcément des masses non plus, mais je mange beaucoup, beaucoup en termes de quantité. Donc voilà, objectif 1 pour moi, ça va être 4 kilos dans l'année. Un petit 5e, ce serait un petit bonus. Ensuite, quelque chose d'important pour moi. Et je vais l'écrire en gros. C'est être heureuse. Voilà, pour moi c'est un objectif personnel hyper important. Voilà, passer plus de temps, être heureuse, et je vais même rajouter en famille. Parce que voilà, je pense que j'ai négligé beaucoup trop longtemps cette année 2022. Ma famille, je me suis concentrée sur plein de choses, mais alors pas du tout sur ma famille. Et c'est vraiment ce que je vais remettre à cœur en 2023. Ma famille, ma famille, ma famille. Voilà. Je crois que c'est hyper important pour moi. Voilà. Un autre objectif que je veux me faire, c'est le challenge book. Donc c'est le challenge des livres. Hein. Donc le challenge des livres, si on regarde... J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai fait 16 depuis le 26 octobre. Donc moi je lis en général entre midi et 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 36. Donc on va dire que j'aimerais arriver à... Si je refais autant que jusqu'à maintenant, ça fait
16 et 16, 32. On va se mettre 40, objectif. 40 livres lus au 31 décembre 2023. Voilà. Parce que le challenge aura 1 an au fin octobre. Et 2 mois de plus, je me dis que je peux en lire encore quelques-uns. Donc, j'aimerais vraiment arriver à lire mes 40 livres. Donc, alors, les titres, voilà, je ne vais pas vous en parler forcément de ce que je lis. Parce que, alors, il y en a, c'est franchement de la daube, on va se le dire honnêtement. Mais bon, ça passe. Hein. C'est comme, vous savez, quand vous regardez le téléfilm de la 6 et que vous vous endormez devant, ben voilà, c'est la même chose. J'ai des livres que je lis, c'est pour lire. Hein. C'est parce que j'aime lire, mais il y a juste ça. Voilà, encore un autre objectif que j'aimerais me fixer, qui est important, je trouve. Finir mon extérieur de maison. Voilà, c'est une catastrophe. Alors, je dis moi parce que c'est moi qui le fais. Hein. Mon gérant vient m'aider, mais c'est moi qui fais en général tout ce qui est maçonnerie à la maison. Enfin, maçonnerie, je relativise. Hein. Je pose des couvertines, je mets du grillage, des panneaux rigides. Je vais ajouter cette année, puisque ça fait quand même 2 ans que mon grillage est dans mon garage et qu'on a à peine commencé à le poser il y a 15 jours. Donc voilà, j'aimerais le finir cette année, vraiment. Et après, on verra dans les primo, il se peut qu'on ait un objectif terrasse qui va se greffer là-dedans. Je vais vous en parler juste après qu'on reviendra sur tout ce qui est financier. Ensuite, quelque chose d'important. Finir vous allez vite comprendre, tous les en cours. Alors, c'est quelque chose qui tue mon temps. Voilà. Actuellement, j'ai plein de choses commencées. J'en ai plein qui ne sont pas finies. Mais dans tout, hein, ça peut être professionnel, personnel, dans tout. Et quelque chose que je me suis aperçue, j'ai beau faire des listes, des checklists, je veux être partout et nulle part à la fois en même temps. Et je ne peux pas. On est juste humain. Il faut arriver à se recentrer sur des choses simples. Et au lieu de me faire des dizaines de checklists, des listes, des objectifs de dingue à rallonge, des milliers de choses, j'arrête. C'est un exemple tout bête. Hein. Donc à la maison, depuis que j'ai fait mon nouveau bureau, j'ai gardé ma grande table de salon qui fait 1,40 m dans ma chambre. Et j'ai étalé dessus tous mes diamant painting que j'ai en cours, qui sont commencés. J'ai étalé mes puzzles que j'ai pas fini, tout. Et au fur et à mesure, j'y passe peut-être 10-15 minutes par jour. Pas plus, tant pis, j'ai pas le temps, je peux pas faire plus. Mais je veux finir tout ce qui est en cours. Et chaque fois que j'en finis un, je passe au suivant. Voilà. Et c'est ça pour tout un tas de choses. Voilà. Ma chambre, il me reste, c'est bête, hein, il me reste des petites baguettes à accrocher au mur. Ben, je vais les mettre. Et quand j'aurai fini ma chambre, je passerai à une autre pièce, etc., etc. Voilà. Finir tous les encours, c'est vraiment mon objectif de cette année. Arrêter de me disperser. Je veux être tout et partout en même temps à la fois. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Enfin, c'est un constat. Je finis rien depuis 2022. Là, c'était ma première année où vraiment je me suis sentie dépassée, débordée. Le temps, c'est une cata. Donc voilà, je laisse tomber. Ensuite, donner du temps à mes proches. Alors, je ne mets pas forcément... D'ailleurs, j'ai pas colorié mon nœud. On va le colorier. Non, pas un cliquement. Bref, je ferai après. Donner du temps à mes proches. Donc, je ne mets pas forcément ma famille. Je mets mes proches, mes amis, ma meilleure amie, tout le monde. Je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très important. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me motive et dont j'ai envie. J'en vous en ai déjà parlé dans la vidéo de mon bilan que je vous ai fait hier. Hein. Enfin, que je vous ai fait pour vous jeudi dernier. Et... voilà, ça va être un de mes objectifs principaux, c'est donner du temps à mes proches, leur accorder du temps, trouver du temps et accepter surtout de le prendre. Il y a plein de fois dans notre vie, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. La procrastination, c'est facile à faire. Hein. Mais en fait, si on se dit allez stop, pause, je me pose 15 minutes, bim bam boum, je le fais. Et vous voyez, finir mes encours, en fait, je suis partie un petit peu comme dans le budget. Vous savez quand on remplit nos trackers là, alors j'ai commencé les enveloppes il y a... novembre 2021, donc au début j'y croyais pas trop, et en fait au fur et à mesure je vois que mes enveloppes montent, mes enveloppes épargne. Mettons l'enveloppe, je sais pas, hein, téléphone portable, animaux, ces enveloppes que je me sers pas, enfin ou très peu, enfin le téléphone portable je l'ai changé, mais en mettant 10 € par 10 €, on s'en rend pas compte, mais au final ça monte vite. Et je me dis qu'en faisant 15 minutes par jour mes puzzles ou mes diamond painting qui sont en cours,
et ben peut-être que dans 2 mois, j'en aurais fini 3. Et ben tant mieux, parce que si j'avais rien fait, et ben dans 3 mois, il serait toujours pas fini. Donc c'est ce que je me dis. Voilà. Ensuite, un autre objectif, enfin, ça va être des objectifs un petit peu en vrac, que je me fais, le boulot. Donc je compte pas quitter mon boulot maintenant là. Par contre, je vous avais parlé, je perds mes cheveux, je vous avais parlé que je devais attaquer une formation en CPF là, octobre-novembre, que finalement j'ai reporté pour avril-mai, car il me manquait un petit peu de CPF pour ne rien sortir de ma poche. Et là, la formation va bientôt arriver mars-avril, avril-mai là, donc c'est le moment en fait où mon employeur verse, enfin transmet ou j'en sais rien, mais où le CPF se met à jour. Et je veux vraiment réfléchir à si la formation que je comptais faire est bien adaptée pour mon avenir, puisque pour rappel, toute ma vie, enfin je la résume en avenir, notre objectif avec mon mari, c'est on aimerait qu'à 50-55 ans, on arrête de bosser, on vend de la maison, et puis on part vivre dans la campagne, on s'achète une petite maison qui ne nous coûterait pas non plus des masses, et on vivrait tranquillou quoi. Ça serait notre objectif de vie. Laisser un petit peu tout ce superflu matériel dont on vit actuellement. Mais voilà. Mais actuellement, voilà, on se paye une grosse maison, voilà, etc. pour pouvoir la revendre plus tard, pour pouvoir avoir notre projet de vivre simple. Et l'idée, c'est que ma petite formation, parce que je parle tout ça, hein, mais la formation que je veux faire, c'est pour pouvoir quand même avoir un petit complément de revenu quand on sera à 55 ans. Évidemment, on ne pourra pas arrêter de travailler totalement, mais faire quelque chose de notre maison, de notre cambrousse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça peut être de la comptabilité en ligne, de la community manager, enfin, j'en sais rien. Quelque chose qu'on pourra faire d'ici 10-15 ans pour être tranquille. Donc voilà, boulot, CPF, réflexion, à fond les ballons. Ensuite, plus de temps pour moi. Ça, c'est super aussi, le temps pour soi. Ça, c'est vraiment essentiel. Prendre du temps, des choses que je ne faisais pas forcément avant, me dire, ben, s'il faut pendant une demi-heure, je fais rien. Voilà, je regarde le plafond et puis je me repose et surtout, je ne culpabilise pas. Du temps pour moi. Des fois, quand je dis autour de moi, mais j'ai même pas le temps de me couper les ongles des pieds, quand je repense à ces phrases que je sors, des fois, je me dis, mais punaise, mais bouge-toi parce que le temps que tu l'as, il suffit de dormir un petit peu moins, de te reposer un peu moins, etc. Organise-toi mieux, fais les choses mieux, finis tes tâches commencées, tu auras moins de problèmes. Donc voilà, ne pas culpabiliser et m'accorder plus de temps. Ensuite, j'aimerais beaucoup faire des tutos Cricut ou autres et développer un petit peu plus Insta. Voilà. Tuto Cricut, enfin Cricut, tuto, je m'explique. Je compte pas faire des tutos Cricut sur ma chaîne YouTube toutes les semaines. Hein. Je trouve qu'il y a des personnes qui en ont déjà fait. J'ai pas envie de refaire la même chose et je trouve que c'est très bien fait en plus et je ne pense pas être au niveau. Voilà. Mais par contre, j'aimerais des fois vous faire des petits, pas des tutos, mais quand je fais une création Cricut, et ben, pourquoi pas vous la partager en vidéo, montrer un petit peu plus de choses. Alors, YouTube ou Insta, je ne sais pas. Là où est-ce que je les mettrai, mais pourquoi pas. YouTube ou Insta ou les deux. Et quand je dis Insta, actuellement, je crois qu'on a 1000 followers qui me suivent sur Insta. J'ai pas forcément un compte où je suis beaucoup active et j'aimerais au fur et à mesure m'activer un petit peu plus sur ce compte-là, partager un petit peu plus de contenu. J'ai adoré, j'adore quand je fais des espèces de réels, quand je remplis mes enveloppes, ça prend 3 minutes à faire. J'adore, je m'éclate et pourtant je ne prends pas le temps de le faire toutes les semaines. Voilà, je veux m'imposer de prendre plus de temps et plus de plaisir sur Insta. Voilà, et je vais me laisser une ligne vide, un petit peu comme les objectifs financiers. Voilà. Après, je voulais vous parler également de mes prêts IMO. On m'a beaucoup posé la question, mes prêts IMO, tout ça, en aparté. Donc moi, j'ai rien à cacher. Donc moi, je me suis fait une petite frise chronologique pour essayer de voir un petit peu. J'ai mis des papillons et des petites maisons à oiseaux, hein, parce que pour moi, ce sera la liberté quand ils seront payés. Donc nous, on a un prêt sur 12 ans, un premier prêt de 396 € à 0,76%. Donc nous, on a fait notre prêt avant le Covid. Hein. Bon, sinon, je pense qu'on n'aurait pas réussi à avoir un prêt autant avantageux. On a un deuxième prêt qui, lui, est sur 18 ans. En fait, c'est le même qui va jusque-là. Donc, c'est 521 € par mois.
et qui passe à 918 au bout de les 6 dernières années, qui prendra le relais. Donc on va passer à 1200 €. Non, je dis des bêtises, c'est après. Et après, sur 10 ans, j'ai mon prêt à taux zéro de ma première maison, qu'on a commencé en 2018, lui, qui va s'enclencher. Et donc, j'en aurai plus que 2 en cumul pendant 10 ans. Enfin, 6 ans, j'en aurai 2 en cumul. Et je me suis complètement embrouillée dans ce que je vous raconte. Lui, il sera de 560. Donc, on va quand même avoir des mensualités de 1400 € pendant 6 ans en cumul. Voilà. Donc, nous, ce qu'on voudrait faire avec mon mari... en fait, on est au Crédit Agricole, on a un prêt immobilier qui s'appelle Facilimo, je crois, enfin ça fait 2 prêts avec un prêt lisseur. L'idée, c'est que je peux chaque année augmenter ou diminuer mes mensualités. On aimerait augmenter de 30%, ou celui-ci ou celui-ci. L'idée étant de le rembourser plus vite pour pouvoir mettre de côté pour pallier quand on aura les deux qui vont être gros, qui vont s'enchaîner. Donc en gros, je me suis fait un petit mémo. Le 396 €, si je voulais augmenter celui-ci à 30%, il faudrait que je mette 100 € tous les mois en plus. Je passerai à 515. Ou inversement, si je voulais passer celui-ci, le 521, à 30% de plus, je serai à 677. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que dites-vous bien que si j'augmente, mettons, mon prêt 521 à 677, au lieu de le rembourser sur 12 ans, je le rembourse, je divise de 30% le temps, hein, je ne le rembourse que sur 8 ans. Et ça veut dire qu'au bout de 8 ans, je n'ai plus que celui de 400 de côté à payer et pour mettre de côté avant de rembourser les 2 autres. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire ou pas. Mais dans l'idée, on aimerait arriver rapidement à rembourser ces prêts immobiliers. Alors, on aimerait les rembourser, mais en même temps, on ne peut pas commencer à rembourser plus tant qu'on a encore le prêt de la cuisine de 543. Enfin, je dis cuisine, mais c'est travaux, parce que ce n'était pas que la cuisine, qui nous plombe complètement le budget. Et là où on s'est dit ça, c'est que nous, on souhaitait à la base investir dans des appartements en immobilier. Avant le Covid, le banquier était OK sur le principe. Voilà, quand on aurait remboursé le prêt cuisine et le prêt clôture. Mais le problème, c'est que le Covid est passé. Les taux sont à 3%. Enfin, la fois qu'on est parti le voir pour lui poser les questions, il nous a dit qu'il nous fallait je ne sais pas combien d'apports, alors qu'avant il nous prêtait sans apport. Enfin voilà. Donc c'est vrai que les prêts locatifs sont un peu en stand-by. Et pour l'instant, on ne se concentre pas forcément là-dessus. On a toujours un objectif principal de rembourser ce prêt travaux avant la fin. On aimerait le finir avant la fin de l'année. Et l'idée serait plutôt, au bout des 1 an de remboursement de prêt, commencer à enchaîner un des 2 prêts à 30% de plus. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Mais je trouve que c'est quand même déjà pas mal. J'aime beaucoup ces petites frises chronologiques, là, comme ça, mais en termes de fleurs. Je trouve ça sympathique. Ça m'a bien plu. Voilà. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop quels sont vos objectifs à vous, personnels et professionnels, ou financiers, hein, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et un autre objectif que je ne me suis pas noté ici, car il ne relève pas vraiment de moi, j'aimerais, soyons honnêtes, passer le cap des 6000 abonnés sur ma chaîne. On est à 700 et quelques, je crois. Voilà, 6000 €, 6000 €, n'importe quoi. Oui, 6000 €, j'aimerais bien aussi. 6000 abonnés avant la fin de l'année. J'en serais franchement top ravie. Donc, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez cette vidéo, ça partagera la chaîne également. Enfin, ça la fera grandir du moins en visibilité sur YouTube. Et après, voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui va vous demander à chaque fois abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Moi, quand j'ai envie d'abonner à quelque chose, je le fais. J'attends pas qu'on me le dise pour le faire. Donc, je me dis que pour vous, c'est pareil. Si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas. Si elle ne vous intéresse pas, ne vous forcez pas. Hein. Surtout, c'est pas la peine. Voilà, voilà. Bah, écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous ai un petit peu partagé vers là où je voulais aller. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont les votes d'objectifs financiers, pro, perso, etc. Qu'on puisse échanger. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Emilie Budget, tout comme ça se prononce. Voilà, parce qu'on peut échanger un petit peu plus par messages vocaux, c'est plus sympa, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouvera donc jeudi prochain pour faire le bilan de ma dernière semaine, enfin de ma semaine 4 et remplir pour ma dernière semaine. À bientôt!